Mehdi Ben Lassen, bonjour. Bonjour Thierry. Mais alors, je ne sais même pas, peut-être que je devrais vous appeler Monsieur Foot, en fait, hein. Voilà, Monsieur Foot sur la French Radio, parce qu'aujourd'hui, bah, vous avez une émission qu'on retrouve toutes les semaines. Et le titre, eh bien, c'est On va se faire foot. Voilà, titre original. Pourquoi ce titre, Mehdi? C'est un titre qui a été un peu, on va dire, atténué, modéré, parce qu'au départ, c'est allez vous faire foutre. En tout cas, Ok. Au c'est moins, ça c'est l'idée clair, de au moins, c'est départ. direct. C'est quoi? C'est le Voilà. concept de Et l'émission? dis-moi, tu pas entendu. C'est le concept de l'émission? Bah, c'était une émission, l'idée c'était de parler de foot, on va dire, avec une ambiance café d'e-commerce sans que ce soit péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions de foot aujourd'hui à la radio ou à la télé où il y a des débats entre, on va dire, spécialistes ou pseudo-spécialistes. Hein, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais le foot, ça reste de la passion et ça reste subjectif. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de donner une dose objective en enlevant l'affect, mais cet affect, il apparaît toujours en fait. Et on trouvait dommage de ne pas assumer cet affect. Donc, d'où l'idée de parler foot, comme on en parle entre amis tous les jours, à la machine à café, au lendemain des matchs, en assumant notre dose de mauvaise foi. Donc, c'est vrai que pour ceux qui écoutent l'émission, ils auront compris que moi-même ou mon camarade Giancarlo, on est toulousain et donc on est supporter du TPC et que donc on était très heureux samedi. Et que donc, quand on parle de certains matchs, on le fait avec passion, on essaye d'analyser quand même les tenants et les aboutissants, mais avec une bonne On dose aura de compris mauvaise que vous êtes foi très, très assumée objectif. On pour aura essayer compris d'être que le plus objectif possible. c'est ça, mais on aura compris que de temps en temps, vous êtes très, très objectif, entre guillemets. Euh, Exactement. donc, Exactement. Et bon, donc, on va se faire foutre. Bah, du coup, c'est une idée de mon ami Laurent Mignon, que je remercie, qui a atténué le allez vous faire foutre par on va se faire foutre. Voilà. voilà. Alors, est-ce que c'est une émission qui est essentiellement axée sur le football ou est-ce que vous pensez l'élargir à un moment donné sur d'autres Alors, sports? on l'a déjà élargi en fonction de l'actualité sportive. On a déjà, par exemple, traité du fameux Angleterre-France à Twickenham, qui avait été un match extraordinaire de rugby. On l'a fait aussi il y a 15 jours, puisqu'en gros, on a fait une émission, on a fait deux émissions spéciales Toulouse à la suite, puisque le week-end dernier était un week-end où l'actualité sportive était centrée et à la fois sur le Stade Toulousain et à la fois sur la finale de la Coupe de France. Donc, on a parlé en anticipation du match du Stade Toulousain. Le score était douloureux, donc on n'y est pas revenu la semaine dernière. On n'a pas débattu du score final. Mais c'est une émission qui peut se décliner effectivement sur les autres sports en fonction de l'actualité sportive. En ce moment, par exemple, il y a les playoffs de NBA. C'est pas exclu qu'on en parle quand on arrive au stade des finales de conférence ou des finales tout court. On sait que l'année prochaine, à partir du mois de septembre, il y aura la Coupe de rugby. Donc, on va se faire foutre, peut se décliner. On va s'en mêler ou je ne sais quoi. On verra au moment venu. Mais ça sera une actualité d'autant plus importante que la Coupe du Monde passe en France, que nos amis de la sélection portugaise seront présents pour la deuxième fois. Donc c'est sûr on suivra ça d'autant plus près que la sélection portugaise jouera deux matchs à Toulouse, justement. En plus, et puis comme vous êtes toulousain, bah, c'est vrai que c'est quand même terre de rugby à la base. Maintenant, c'est aussi terre de foot, hein. Quand même impressionnant ce match, cette Coupe de France quand même, hein. Le score a quand même été un score presque rugbystique, hein, avec 5. Pour moi, comme je vous ai d'ailleurs écrit, c'est un essai transformé. Exactement. Non, non transformé. C'est un essai non Oui, transformé. Mais en pardon, tout non cas, transformé. le match était un essai transformé et la saison du TPC était un essai transformé. Donc c'était effectivement, ça a été aussi l'occasion pour nous, en allant au match à Paris, de faire des captations live, de l'ambiance, de la fête, Oui, que vous qu'on a avez essayé de filmé d'ailleurs. retranscrire, dans l'émission de mardi dernier, pour faire vivre aux auditeurs et aux gens qui n'avaient pas l'occasion d'aller à Paris parce que c'était très 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 compliqué de trouver des places, ben voilà, d'avoir une idée De pouvoir vivre un peu de la fête cette ambiance typique unique du côté match. Toulousain. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, alors cette semaine, l'actualité, c'est quoi? Alors cette semaine, donc sur l'émission qui est passée mardi, on est revenu sur la finale longuement de la Coupe de France et on a fait un long débat sur la Serie A, sur le championnat italien, puisqu'on a une situation particulière dans le championnat italien, à part le titre qui est promis à Naples. Ensuite, vous avez six places, vous avez six équipes qui se battent en 2-3 points pour la place de 2, 3, 4 qualificatifs pour la Ligue des Champions.
Donc, on a fait un long retour sur ça. On a débattu du match au sommet du championnat portugais de ce week-end qui opposera Benfica à Braga, puisque finalement, le championnat portugais est beaucoup plus serré qu'initialement prévu. Benfica a vu ses 10 points d'avance fondre comme neige au soleil et se retrouve dans la situation aujourd'hui de gagner obligatoirement contre Braga, sous peine de voir Porto revenir à 1 point et Braga aussi revenir à 3 points. Même Braga aujourd'hui peut être champion du Portugal. Et ensuite, on a fait un petit focus sur le championnat de France, puisqu'il y a aussi un match au sommet entre Lens et Marseille pour la deuxième place du championnat. Et ensuite, on se permet, c'est une petite dose de football décalé, de toutes les fins d'émission de parier sur un match qu'on appelle le match improbable, c'est-à-dire le match qui a priori n'intéresse personne. Et nous, ça nous intéresse. Voilà. Alors, vous n'êtes pas tout seul, bien entendu, à présenter cette émission. Vous avez vos acolytes habituels. Si vous pouvez nous parler un petit peu d'eux, quelle est leur expérience, leur vécu eux-mêmes. L'un d'entre eux est lui-même toulousain. Exactement. Donc, Giancarlo Bruni, effectivement, il est toulousain. Pour rien cacher aux auditeurs, on s'est connus au lycée. Voilà. Il est dirigeant d'un club de foot dans la banlieue toulousaine ou la campagne toulousaine, je ne sais pas comment je dirais ça, à Saint-Alban. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a à la fois l'expérience de dirigeant footballistique et il est les mains dans le cambouis toute l'année. Et c'est un passionné de foot, bien sûr. Il a joué au foot longtemps, ensemble d'ailleurs. Donc voilà, il est d'origine italienne, donc il a une grande passion pour la Serie A. Il est supporter du Milan AC par ailleurs. Daniel Montero, qui intervient aussi quasiment toutes les semaines, il est basé à Lisbonne, entre Lisbonne et Londres. C'est un passionné de football portugais, donc ça amène un autre éclairage et une dose de mauvaise foi sur le fait que le championnat portugais serait meilleur que le championnat français. Donc ça permet de croiser les points de vue. On a un autre intervenant qui s'appelle Marc Cabal qui lui est basé à Québec. Donc parce que là, on voulait aussi faire une émission entre guillemets des Français de l'étranger, hein, parce qu'on est tous basés dans des endroits différents. Qui voilà, lui est supporter, il a tout longtemps été supporter du PSG, en tout cas je l'ai connu comme ça. Et ça permet d'avoir un éclairage aussi sur finalement outre-Atlantique, qu'est-ce qu'ils retiennent de l'actualité. Voilà, on a fait des débats où effectivement certaines choses qui pouvaient nous paraître nous intéressantes en Europe n'avaient pas traversé l'Atlantique. Donc ça permet aussi d'avoir cet éclairage-là. Et puis on n'exclut pas de faire tourner les participants chaque semaine pour avoir des points de vue différents. On commence, hein, cette semaine c'était la 10e émission. On a commencé en cours de saison, on va dire. L'an prochain, on sera là toute la saison et on espère pouvoir varier les intervenants certaines semaines pour pouvoir avoir d'autres points de vue. Parce que une saison, c'est, on va dire, 34 week-ends, enfin, 38 journées de championnat, dans la plupart des championnats. Ça fait long. Si on reste les 4 mêmes à chaque fois, on risque vite de tourner en rond. Bon, est-ce que je peux vous poser deux cols aujourd'hui? Allez-y, allez-y. Enfin, deux cols, non. Et, Vous aurez sûrement une réponse. Allez, Coupe d'Europe l'année prochaine, qui gagne? en fin de saison, Ouais. moi j'avais parié Bayern Milan AC en finale, mais je pense que ça sera City Milan AC. Bon. Voilà. Après vous devez sans doute savoir que les vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est un cercle très fermé. C'est-à-dire que, en fait, sur le 21e siècle, il n'y a qu'un nouveau vainqueur de l'épreuve, c'est le Chelsea. Tous les autres sont des anciens vainqueurs. City n'a jamais gagné. Donc, on verra si la statistique se confirme. Auquel cas, ça devrait être le Milan AC qui l'emporte. Ou si on a un nouveau vainqueur de l'épreuve. On va le voir, c'est pour bientôt. Et rugby, alors comme vous avez parlé un petit peu rugby, septembre, on va se retrouver avec la Coupe du Monde en France, à Paris tout particulièrement. Les prévisions? L'équipe de Écoutez, France? on va dire que la génération qui porte le 15 de France aujourd'hui est sans doute la génération la plus talentueuse qui ait jamais possédé le 15 de France. Sans doute avec celle de 99, d'ailleurs. Euh, Après, le rugby, comme tous les sports collectifs, il y a une part d'imprévu qui tient à la forme des joueurs à l'instant T. Est-ce que l'effectif sera au complet ou est-ce qu'on aura malheureusement des blessés? On ne sait pas encore. La saison est encore longue, on va rentrer dans les phases finales là, et malheureusement, les chocs vont être encore plus rudes et il peut y avoir de la casse. Donc, on verra avec quel effectif on peut aller à la Coupe du Monde de rugby. Mais c'est sûr que si on a toutes nos forces vives
La Coupe du Monde se joue à domicile, on sera très, très, très dur à prendre. Après, l'autre inconnu, malheureusement, c'est l'arbitrage. On l'a encore vu samedi dernier, l'arbitrage entre le Leinster et le Stade Toulousain était sujet à forte polémique. Même si le Leinster était sans doute plus fort, mais voilà, l'arbitrage, des fois, ça n'aide pas. C'est ce qui fait le charme du rugby, l'interprétation des règles. Mais l'arbitrage, c'est quand même très, très compliqué. Et est venu se rajouter autre chose aujourd'hui, c'est le vidéo arbitrage. Et je pense que le rugby, ils ont été novateurs en termes d'arbitrage vidéo. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils prennent maintenant exemple sur le foot. C'est pas possible d'avoir des réalisateurs de matchs qui soient de la nationalité de l'équipe qui reçoit. Voilà, typiquement, samedi dernier, le match entre le Leinster et le Stade Toulousain, le réalisateur était irlandais et il n'envoyait pas toutes les vidéos qu'il fallait pour influencer l'arbitre. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. J'espère que pour la Coupe du Monde, ce ne sera pas possible. Voilà. Par exemple, un match entre la France et l'Irlande, qui peuvent se retrouver, ne sera pas réalisé ni par un Français, ni par un Irlandais, pour que le match soit le plus objectif, l'arbitrage vidéo soit le plus objectif possible. Bon, si on veut vous, au moins c'est très clair. Si on veut vous retrouver, on le rappelle, c'est le mardi. À Le partir, mardi à 19h, voilà, mardi après à Flash 19 Info. heures, on se retrouve, c'est toutes les semaines. C'est l'actu et puis de temps en temps, c'est même juste avant le match, quelques minutes avant le match. C'est exactement ça. Il y a toujours le mardi, notamment les semaines de Ligue des Champions, il y a toujours un focus sur le match qui démarre à 20h. Donc mardi prochain, au programme, il y aura Manchester City, Real Madrid. Voilà, donc on le rappelle, 19 heures, heure du Portugal, donc 20 heures pour nos amis qui nous écoutent et qui sont en France, par exemple, ou en Belgique. Et donc, cette émission est quasiment en direct et c'est quelques minutes souvent, les matchs qu'il peut y avoir en Coupe d'Europe. Et donc, on vous retrouve, la plupart du temps, vous êtes tous les trois. Et Les trois ou tous les quatre, ouais, tout à fait. voilà. Et avec une véritable ambiance. Émission à revoir aussi en replay sur la French Radio. Et puis, comme on le dit, hein, on va se faire foutre. Exactement. Merci beaucoup Thierry et à mardi. À bientôt. Merci Mehdi. Au revoir. La French Radio. Portugal.